vous les sœurs et nous aussi présents les hommes. Chacun de nous connaît ses faiblesses. Et ici, ses manquements. Moi, je ne prie pas à Subh. Je donne un exemple. Autant des tabi'in. Raconté par Ibrahim Adham. Il y avait une maman qui avait un garçon et une fille. Ils étaient âgés. Alhamdulillah, cette garçon et cette fille, et cette maman, un jour, cette fille, elle est morte. Elle est morte. Alors, le frère s'est occupé de sa sœur. Janaza, l'enterrement, tout était fini. Et sans faire exprès, lorsqu'ils vont enterrer sa sœur, il va faire tomber sa bourse d'argent dans la tombe. Il va rentrer, il va se rendre compte. Et ils sont pauvres. Il va raconter cette histoire à sa mère. J'ai fait tomber ma bourse d'argent dans la tombe. Alors il a décidé le soir, avec un ami, de creuser la tombe de sa sœur et de récupérer sa bourse d'argent. Et quand il creuse la tombe, vous savez ce qu'il voit? Au moment de creuser, il voit un serpent noir avec 2 yeux rouges qui pique sa sœur dans la tombe. Paniqué, il laisse tout, il remet la terre, il s'en va. Il raconte cette histoire à maman. Maman, qu'est-ce qu'elle a mérité, ma sœur, pour être punie dans la tombe? Vous êtes prêts à écouter? La mère a dit, ta sœur, c'est qu'elle priait toujours la prière de Subh une fois que le soleil s'était levé dans le ciel. Vous avez vu, les frères? Parce que j'ai fait Subh, oui, mais j'ai fait à 10 h du mat. Vous voyez, mes frères? Donc c'est pour ça, cette vie-là, c'est pour arranger nos relations avec Allah. C'est pour ça, mes chers frères, notre frère, il est parti jeune. C'est très jeune, mes frères. Chacun de nous se dit, ben on est en sursis. Nous, on est en sursis. Ça veut dire, il me reste 1 jour, il me reste 2 jours, il me reste combien de temps? Il ne reste rien. Tous les blablas, ça va rester. Il ne faut pas regarder les autres, leur vie. Tous les gens que tu vois dans ce monde, quand tu les vois, il faut montrer la beauté de cette vie, la richesse de cette vie, les bienfaits de cette vie. Allah le dit, parce que ce monde-là, c'est une arnaque. Allah le dit, ce monde-là, c'est une arnaque. Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tu'affa'una ujurakum yawm al-qiyamah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hayatud dunya, la vie et ce dunya, les deux. Les deux, c'est une tromperie. Donc quand il y a quelqu'un qui meurt, chacun de nous, il est invité par Allah comme ils sont venus par Allah Ta'ala invités. Il y en a qui ne sont pas invités. Dieu ne les a pas invités. Ah, nous, on a été invités par Allah Ta'ala. On a été invités aujourd'hui par Allah Ta'ala. Exprès pour qu'Allah, il veut nous mettre quoi? Allah, il veut nous réveiller. Hein? Je t'ai ramené ici parce que toi, tu vas trop loin. Toi, tu dérapes. Toi, tu fais plus des bonnes œuvres. Où est l'époque où tu faisais beaucoup de sadaqa? Où est l'époque où tu faisais beaucoup de khayr? Tu t'es ralenti? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tous ceux qui ont plus de 40 ans. Vous savez ce qu'il a dit Hassan al-Basri? Celui qui dépasse sa quarantaine, qui commence à plier sa couette. Ah oui, il est temps de commencer à prier la nuit. Eh, demain tu meurs pas? Ah, attends ici. Parce que si Allah il envoie un ange de la mort aujourd'hui, moi je vous le dis, moi le premier, personne de nous est prêt. Personne de. Maintenant, dans 2 mois, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, mes frères. Celui qui dépasse la quarantaine, dont ses bonnes actions ne dépassent pas les mauvaises, qui se prépare au feu de l'enfer. Oh, t'as 40 ans, t'es en train de faire plus de péchés. Ok, t'es jeune, tu faisais des péchés. Qui n'a pas fait de péché? On était jeune. C'est la fougasse. On est jeune, l'adolescent. On est dans le speed. Mais celui qui dépasse sa quarantaine, ses bonnes œuvres, si elles ne dépassent pas les mauvaises, il prépare son chemin où là? C'est direct le mur. Donc mes frères, Allah Ta'ala fait quoi? On a des phases dans la vie. On a des phases quand on est jeune, hein, puis on a des phases. Là, c'est le moment quoi? Allah a voulu que quoi? Vous aussi les jeunes. Celui qui ne prie pas, il rentre ce soir. Et il demande pardon à Allah Ta'ala des années. J'ai pas prié. Je ne me suis pas prosterné. Mon dos, il est dur comme du bois. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut se plier en deux. Vous aussi, mes sœurs, il faut prier. Et prier à l'heure. Et nous aussi, on doit prier à l'heure. Et si on n'est pas le Coran, il est temps de lire le Coran. Et si on ne fait pas des aumônes, il est temps de faire des aumônes. Aujourd'hui, on va rentrer à la maison. Par pitié. Faisons pas comme on fait à chaque fois. On vient pour les condoléances, c'est fini, protocolairement, je suis venu, j'ai dit salam alaikum, rahmatullah alayhi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est bon, je rentre à la maison, qu'est-ce que je fais ce soir? Alhamdoulilah, je regarde un petit... Hey, tu reviens d'où là? T'as vu comment le diable il t'attend en bas de l'escalier là? Il t'attend en bas de l'escalier. Parce que, stop, aïe, t'es passé pour condoléances, t'es passé par respect, c'est fini. C'est pas fini. Au contraire, c'est maintenant que ça commence. Mais lui, quoi, il veut qu'on vienne pour le protocole et après on recommence. J'ai tellement de projets. Ce jour-là, c'est pour dire calme-toi. Le plus grand projet, c'est quoi? C'est de préparer ta rencontre avec Allah. Tu t'es préparé? Mais non, j'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de préparer ma rencontre avec Allah. J'ai des choses, je dois régler ça. On a perdu la tête, les frères. Le diable, il nous tourne la tête. Et si on est venu aujourd'hui, c'est parce que chacun de nous, on ne savait pas qu'on allait venir. Mais Allah nous a dit, viens,
Je vais te mettre une fessée, une traha. Pourquoi je vais te réveiller là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es engourdi dans ta dunya, dans ton tijara, dans ton commerce, dans tes constructions, dans tes projets, dans ton bled. C'est ça, mes frères. Allah nous invite nous. Pourquoi? Parce que Allah il nous aime. Wallah, c'est par amour. Si Allah ne nous aime pas, Wallah, il ne nous invite pas. Il nous laisse encore dans le halak. Je t'invite pas, toi. Tu vas, continue. Ah, je savais pas qu'il était mort. Ah oui, j'ai pas su. Allah, il n'a pas voulu que tu saches. Allah, il veut pas. C'est un rahma. C'est une rahma qu'on est venu. C'est une rahma. C'est une invitation d'Allah. Donc, merci Allah. Merci parce que là, je vais trop loin ce temps-ci. Ça va pas dans ma maison. Ça va pas avec ma femme. Ça va pas dans ma vie. Ça va pas. Nous, ça va quand il y a la dunya. C'est pour ça qu'on dit tout va bien. Mais en vérité, avec Allah Ta'ala, tout va bien. Tout va bien avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, c'est pour ça, mes chers frères. On doit réfléchir. On va rentrer tous, on va rentrer à la maison. Et chacun doit se dire, il fait le bilan. Il dit, Agi, mon frère, je le connais. Il est à côté, il est mort, il est là, il est ici. Sa famille, elle est là. On est tous tristes. À qui le tour? À qui le tour? Moi, demain, je vais mourir. On va tous mourir. Hein? On va venir, protocole de 3 jours. Hop, janaza. Je continue ma live. Mais c'est un truc de malade, les frères. Rappelez-vous de la destructrice. Rappelez-vous de la mort. Et nous, quand on va mourir, ah, le frère Faisal est mort. Qui Faisal? Oui, le commerçant, là. On est mort que pour la deux. On est connu pour la dunya. Voilà. On n'est pas connu auprès d'Allah. Pour Allah. Et c'est ça. La vie, c'est court. On va rien ramener avec nous. On va tout laisser. Donc, c'est pour ça, mes chers frères. La mort. Ben, chacun de nous, notre frère, il est mort. Mais demain, ça peut être à notre tour. Et quand toi, demain, tu as mal au ventre, combien de gens ont eu mal au ventre? Ont eu mal quelque part? Et dit à sa femme, écoute, Jean, je vais chez le médecin. Le médecin dit, on ne sait pas ce que tu as, ça fait plusieurs jours. On te donne des médicaments. Écoute, va à l'hôpital pour voir, tu vas faire des examens plus poussés. Et quand il arrive à l'hôpital, le médecin lui dit, écoutez, monsieur, on vient de voir que vous avez un cancer. Il faut que vous rentrez directement à l'hôpital. On va commencer la chimio. Ok. Consulte ta femme et dit, écoute, voilà les enfants, vous restez tranquilles, vous faites pas de bêtises, hein, parce que comme ça, si vous faites pas de bêtises, moi je vous donnerai des petits cadeaux à la sortie de l'hôpital. Très bien. Il dit à son épouse, écoute, tu sais, la bouffe à l'hôpital, c'est pas le top, hein. Tu peux me ramener un peu le harira shurba, tout ça? Ok, t'inquiète pas, c'est normal. Ça lui fait plaisir. Il va à l'hôpital. Pensant qu'il va bientôt sortir par l'entrée, la belle entrée, la kissou comme ça, avec des fleurs et des roses. Mais c'est même pas qu'il va sortir par le sous-sol. Il va sortir par le sous-sol. Dans la camionnette noire, il ne sait même pas. Et chacun de nous, on croit qu'on va ressortir. Le médecin dit, vous inquiétez pas, c'est rien. Alors franchement, si tu savais que tu allais rentrer à l'hôpital et que dans 20 jours, tu n'es plus là, il y a hasra, mon frère. Tu sais même pas. Chacun de nous, c'est même pas. Enfin, donc c'est pour ça, mes chers frères, vous allez voir, quand la mort elle va arriver, on va se dire, mince alors. Je ne savais pas, je ne suis pas préparé. On va regretter de ne pas avoir fait assez de bien.